Quand le Fonds monétaire international applaudit un pays qui sort du rang, c'est tout un système qui vacille. Le FMI, cet arbitre traditionnellement prudent et souvent aligné sur les grandes puissances, vient d'accorder des éloges rares à un État du Sahel, le Burkina Faso. Pourquoi cette reconnaissance fait-elle tant de bruit? Parce que le FMI n'accorde pas ses louanges à la légère, encore moins à un gouvernement qui s'affranchit ouvertement des règles fixées depuis toujours par l'Occident. Pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2025, le Burkina Faso affiche une croissance économique de 5%. Dans une région minée par l'instabilité et la stagnation, ce résultat est inédit. Mais ce n'est pas tout. Le pays enregistre aussi une inflation négative, autour de moins 0,5%. Un record absolu là où la plupart des voisins luttent contre la flambée des prix. Cette réussite ne vient pas d'un miracle ni d'une aide extérieure providentielle. Elle est le fruit d'une stratégie endogène, pilotée par une équipe dirigeante qui refuse de se plier aux alliances et aux injonctions occidentales traditionnelles. Le FMI ne salue donc pas seulement des performances techniques. Il adoube à demi-mot la possibilité d'un modèle africain hors des sentiers battus, capable de stabilité et de discipline sans dépendance géopolitique. Ce tournant fait trembler l'ordre établi. Si le modèle burkinabé échoue, le pays risque de s'isoler et de retomber dans la dépendance. Mais s'il réussit, il pourrait redéfinir l'équilibre régional et inspirer toute l'Afrique à reprendre sa destinée économique en main. Pour mesurer la portée de ce bouleversement, il faut revenir sur l'histoire récente du Burkina Faso et comprendre comment ce petit État est parvenu à s'imposer sur la scène internationale sans plier face à la pression occidentale. Remontons ensemble le fil de cette transformation et découvrons comment le Burkina Faso a su réinventer sa gouvernance et sa gestion économique. Un pays du Sahel, souvent cité pour son instabilité, devient en quelques années la surprise économique du continent africain. Le Burkina Faso, perçu comme fragile au cœur d'une région en crise, affiche désormais une trajectoire qui défie toutes les attentes. Dans un environnement où la stagnation et l'incertitude dominent, le Burkina Faso enregistre une croissance remarquable de 5% en 2025. Cette performance surpasse largement celle de ses voisins sahéliens, encore empêtrés dans des cycles de récession et d'inflation galopante. Justement, l'inflation atteint un niveau inédit, moins 0,5%. Cette prouesse rarissime sur le continent africain témoigne d'un contrôle exceptionnel des prix et d'une gestion monétaire rigoureuse. Les Burkinabés voient parfois leur pouvoir d'achat préservé, un luxe que bien peu d'Africains peuvent se permettre. Sur le plan budgétaire, la discipline prévaut elle aussi. Le déficit public reste contenu à 3% du produit intérieur brut, bien en dessous des seuils de vigilance généralement admis en Afrique de l'Ouest. Cette rigueur n'est pas le fruit du hasard. Elle s'appuie sur une volonté politique affirmée et une gestion transparente des finances publiques. Mais d'où viennent ces avancées? Elles ne reposent ni sur l'endettement effréné, ni sur des promesses vaines. L'essentiel de la croissance est porté par l'or, véritable pilier de l'économie burkinabé, par une agriculture modernisée et par des investissements publics ciblés, conçus pour renforcer le tissu productif plutôt que pour alimenter des bulles spéculatives. Enfin, cette stabilité dépasse la simple sphère économique. Elle devient un acte politique fort, une affirmation de souveraineté face aux modèles imposés et à la tutelle des grandes puissances. La gestion des crises n'est plus dictée de l'extérieur, mais pilotée depuis Ouagadougou, et cela change tout. Derrière ces chiffres se jouent bien plus que des succès comptables. C'est la crédibilité même du pays qui est en jeu. Le Burkina Faso peut-il vraiment inspirer la région, ou tombera-t-il dans le piège des illusions éphémères? À travers cette expérience, c'est l'avenir de la souveraineté africaine et sa capacité à gagner en respect sur la scène internationale qui se dessine. Mais comment ce miracle burkinabé a-t-il pris forme concrètement? Au cœur de cette transformation, une refonte profonde de la gouvernance a tout changé. Quand la politique cesse d'être un jeu de façade, la transformation devient tangible. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso ne s'est pas contenté de discours. Il a refondé son appareil d'État à marche forcée, prenant à bras-le-corps les secteurs les plus sensibles de son économie. Premier chantier, les mines. L'État a lancé un audit exhaustif de tous les permis miniers, ciblant les contrats opaques et les arrangements douteux qui siphonnaient les recettes nationales. Les concessions les plus problématiques ont été suspendues ou renégociées, assainissant une filière clé qui représente l'épine dorsale des exportations burkinabées. Désormais, l'attribution de nouveaux permis s'effectue via une procédure digitalisée, publique et traçable.
Les termes des contrats sont consultables, les attentes de revenus clarifiées. Ce choix de transparence ne s'arrête pas à la porte des mines. Tous les grands contrats publics passent désormais par des plateformes numériques, tandis que le budget est ouvert au contrôle citoyen. L'assainissement va plus loin. L'exécutif a recentré les dépenses de l'État, supprimé nombre de caisses noires et intégré des fonds spéciaux au budget national. Le résultat, une mobilisation accrue des recettes domestiques et une maîtrise des dépenses qui se mesure dans les chiffres et surtout dans le ressenti de la population. Cette lutte contre la corruption a reçu une validation majeure, la sortie du Burkina Faso de la liste grise du GAFI, le groupe d'action financière, en milieu d'année 2025. Ce signal fort a rassuré investisseurs et institutions internationales sur la qualité des mécanismes de contrôle anti-blanchiment et de transparence financière, dépassant le statut de simple promesse politique. Ce qui frappe, c'est que toutes ces avancées n'émanent pas d'une tutelle étrangère. Pas de supervision d'experts occidentaux, pas de chantage à l'aide. La stratégie adoptée est résolument souveraine, forgée selon les priorités et le rythme burkinabé. Une rupture assumée avec l'ancien modèle de dépendance. Loin de les sanctionner, le Fonds monétaire international et de grands investisseurs ont salué la légitimité de ce choix inédit. Le FMI, habituellement avare de compliments envers les régimes jugés non alignés, a souligné non seulement la discipline budgétaire, mais aussi la cohérence politique du processus. Les investisseurs, eux, observent un nouvel équilibre. La performance ne dépend plus du degré d'alignement sur les grandes puissances, mais de la réalité des réformes sur le terrain. Mais cette trajectoire exemplaire est loin d'être un long fleuve tranquille. Tout dépend désormais de la capacité du régime à préserver la confiance du peuple, maintenir le cap et continuer d'attirer des capitaux étrangers dans un contexte régional instable. La question demeure, ce modèle burkinabé, bâti sur une souveraineté affirmée, saura-t-il résister aux pressions géopolitiques croissantes et s'inscrire dans la durée ? Explorons maintenant les défis extérieurs et les risques auxquels il doit faire face. Le succès du Burkina Faso pourrait-il vraiment bouleverser les règles du jeu pour toute l'Afrique ? Cette question n'est plus une simple provocation. Elle s'impose désormais à tous les observateurs du continent et au-delà. 3 scénarios majeurs se dessinent. Premier scénario, le Burkina Faso consolide son modèle, renforce son leadership régional et inspire une vague de réformes souveraines dans toute l'Afrique de l'Ouest. Dans ce cas, le pays deviendrait un moteur d'intégration, de coopération économique et de rééquilibrage des alliances, ouvrant la voie à une Afrique plus indépendante. Deuxième scénario, sous pression des puissances extérieures, le pays entre dans une phase de stagnation. Les menaces économiques, l'isolement diplomatique ou la déstabilisation pourraient freiner l'élan des réformes, laissant le Burkina Faso dans une position fragile entre ambition et contrainte. Troisième possibilité, un retour progressif à la dépendance sous influence de l'ancienne puissance coloniale ou des institutions internationales, avec l'abandon partiel des acquis actuels. Ce scénario signifierait pour le continent un signal d'alerte et la persistance du cycle de dépendance. La rupture nette avec la France et la diversification des alliances, notamment avec d'autres partenaires africains et mondiaux, redessinent déjà l'équilibre régional. Cette nouvelle posture diplomatique se traduit par une affirmation de souveraineté, qui encourage d'autres nations à repenser leurs propres relations internationales. La stabilité économique saluée par le Fonds monétaire international s'est accompagnée d'une hausse de la confiance des investisseurs. Les indicateurs de croissance, mais aussi la solidité des institutions et la transparence budgétaire ont renforcé les liens régionaux, posant le Burkina Faso en exemple pour ses voisins. Face à cela, les critiques occidentales persistent, pointant du doigt le rôle des militaires et la question démocratique. Pourtant, ces arguments peinent à convaincre lorsque les résultats concrets en matière de stabilité et de développement sont sous les projecteurs. Ce modèle burkinabé commence déjà à inspirer d'autres capitales africaines. De Dakar à Bamako, les gouvernants s'interrogent. Faut-il suivre la même voie pour reconquérir leur souveraineté et tracer un chemin propre vers le développement ? Le pari est risqué car l'avenir de ce modèle déterminera la capacité de toute l'Afrique à s'émanciper réellement des schémas imposés, avec des conséquences profondes pour toute une génération. Mais si le Burkina Faso tient bon, c'est l'ensemble du continent qui pourrait s'en trouver transformé. Mais alors, à quoi tient vraiment cette trajectoire exceptionnelle ? Quelles leçons concrètes peuvent en tirer les autres États africains pour adapter et réussir leur propre modèle ? Transparence, discipline, souveraineté. La recette d'une Afrique qui s'affirme. Première leçon à retenir du modèle burkinabé.
La transparence n'est pas un simple gadget, mais le socle d'une confiance durable. Lorsqu'un État ouvre ses comptes et expose sa gestion au grand jour, il rassure sa population comme les institutions internationales. Cette clarté, au Burkina Faso, a permis d'attirer des partenaires et de stabiliser l'économie, là où l'opacité nourrit la défiance. Deuxième enseignement, reprendre la main sur les secteurs stratégiques peut transformer le destin d'un pays. Au Burkina Faso, la réforme du secteur minier, menée sans concession, avec audit, digitalisation et transparence contractuelle, a permis de récupérer des recettes perdues et de relancer une croissance ancrée dans les réalités nationales. C'est la preuve que la gestion rigoureuse des ressources, loin d'être un slogan, est une arme contre la dépendance. Troisième leçon, l'alignement géopolitique n'est plus la clé de voûte du succès africain. Le Burkina Faso a fait le choix de la souveraineté dans ses alliances, sans rechercher l'approbation des puissances traditionnelles. Ce qui compte désormais, c'est la cohérence des décisions et la capacité à les appliquer, même sous le regard sceptique de l'extérieur. Il faut le rappeler, le modèle burkinabé n'est pas un manifeste anti-occidental. Il incarne plutôt l'ère de la post-dépendance, où chaque État africain peut s'affirmer en fonction de ses priorités, dans le respect de ses réalités et non selon des modèles importés. Mais attention, copier ce modèle à l'identique serait une erreur. Ce que propose le Burkina Faso, c'est une feuille de route et non une formule magique. Les principes, transparence, discipline, souveraineté, doivent être adaptés à chaque contexte national, pour éviter les dérives ou les échecs de transposition. Ignorer ces leçons, c'est courir le risque de rater le tournant historique du continent. L'Afrique dispose aujourd'hui d'exemples concrets pour sortir du cycle de dépendance. Reste à savoir qui saura les saisir. Mais si le modèle burkinabé trace la voie, la question demeure. Qui, en Afrique ou ailleurs, osera franchir le pas et inventer la prochaine étape? L'histoire africaine est en train de s'écrire, et votre avis compte. Ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso n'est pas un cas isolé, c'est peut-être un tournant. En recevant les plus grands éloges du Fonds monétaire international, le pays questionne tout un système de croyances sur la place de l'Afrique dans l'économie mondiale. Pour la première fois, un modèle africain de croissance et de gouvernance conçu et piloté localement est reconnu comme efficace, crédible et digne d'être suivi. Mais cette réussite soulève une interrogation cruciale. Ce modèle est-il transposable ailleurs sur le continent? Faut-il s'attendre à voir d'autres pays s'en inspirer ou le contexte burkinabé reste-t-il une exception? L'enjeu n'est pas seulement symbolique. C'est le socle de la souveraineté économique africaine qui se joue ici. Si le Burkina Faso parvient à maintenir cette trajectoire, cela prouverait à des millions de citoyens africains qu'il est possible de bâtir une économie forte sans céder aux injonctions extérieures. Mais ce chemin est semé d'incertitudes et dépend de la capacité collective à comprendre l'exemple, à l'adapter et à le défendre. Chacun partout sur le continent et dans la diaspora est désormais placé devant une question fondamentale. Jusqu'où sommes-nous prêts à remettre en cause les anciens schémas pour façonner notre propre futur économique? Le choix ne viendra pas d'en haut. Il repose sur la réflexion, le débat et l'action de chacun. Car c'est dans cette appropriation collective que se jouera ou non l'avenir de la souveraineté africaine.